Bonjour à vous ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale du mois de juillet, du 1er au 31 exactement, pour nos amis natifs du signe ascendant en bélier. Donc j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une guidance donc à base d'oracles, les oracles habituels que j'utilise depuis le début. Alors celle-ci est venue, elle a popé, donc on va vous la présenter. On nous parle de clair de lune et de bons moments à savourer, notamment tout ce qui touche à la romance, les bons sentiments. Autour ou peut-être au cours d'un voyage, quelque chose qui va vous permettre de voir du pays, changer d'air, d'environnement, et notamment dans la communion avec l'autre, quelque chose d'assez sympathique. Alors j'avoue que c'est pas mal, mais ça nous parle quand même de potentialité. Donc c'est comme si on était en train de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, quelque chose de valeureux qui est assez sympathique et pour son bien-être, évidemment. Donc là, vous allez normalement pouvoir ressentir de l'amour, vous sentir aimé, effectivement, quelque chose que vous aviez peut-être demandé ou qui vous manquait. Et on va vous offrir justement le moment, de bons moments, l'opportunité justement de profiter de la vie comme elle s'en vient. Et donc un peu comme si on allait vous chérir. Alors ça peut être au détour d'un anniversaire, ça peut être au détour d'un événement de type vacances ou week-end d'évasion, on va dire ça comme ça. Maintenant, seul vous pourrez en parler via éventuellement un commentaire sur la chaîne, ça me fera plaisir, mais en tous les cas, ça peut être aussi un nouvel éveil, une façon de voir la vie, de la voir sous un nouveau jour. Et c'est assez sympathique parce que ça vous permettrait justement de vous laisser aller, de vous laisser bercer par ce que le quotidien vous apporte aussi, mais notamment de vous laisser bercer, mais par ce que vous pourriez analyser comme étant le merveilleux pour avancer, mais peut-être aussi vous révéler pour créer, pour oser. Enfin, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, on continue ici, en tous les cas, avec l'oracle des nombres. On en a deux. Donc on nous parle d'ouverture et d'aide. Alors ces aides, elles peuvent venir effectivement de personnes qui seront dans votre entourage direct, comme des personnes complètement inconnues. Alors, pour lesquelles vous auriez peut-être demandé quelque chose d'officiel. Donc là, vous seriez allé vers ces personnes parce que vous les reconnaissez comme étant des experts ou des personnes habilitées à le faire, mais ça peut être aussi les personnes qui font partie de votre environnement habituel. Alors, ça peut être suite à une demande, ça peut être volontaire. Mais en tous les cas, ici, on nous parle d'ouverture. Donc, cette ouverture, elle va certainement venir de l'aide que vous allez obtenir, évidemment, mais ça peut être aussi le fait de vous autoriser à demander l'aide d'autrui. Donc vous êtes peut-être une personne qui est assez pugnace, qui aime bien travailler seule ou qui pense pouvoir tout maîtriser et qui aurait besoin quand même d'aide. Là, on vous dit, faites attention, ouvrez-vous aux autres, d'aller demander de l'aide, vous allez pouvoir aller plus loin. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Alors je vais prendre... Alors, on nous en dit pas grand-chose. En fait, celle-ci est sortie, c'est la carte que je réserve notamment pour mettre l'impact ou le point sur le consultant ou la consultante, la personne qui est en ligne. Donc là, on parle de vous dans votre entièreté, dans votre façon d'être, dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de vous révéler, d'échanger avec autrui, de vous positionner. On nous parle ici de reconnexion à soi pleine, le fait de se valoriser, de, encore une fois, faire valoir ses droits, de bien savoir s'exprimer et de profiter. Donc là, vous serez au centre de ce mois de juillet, il va se passer quelque chose vous concernant de majeur et c'est très beau. Ok. Allez, on continue ici avec l'oracle du Ferry-le-Normand. Ok, alors on a une petite fée qui prend le large, qui se met en chemin, qui ose aller de l'avant, qui va affronter l'inconnu, même si elle ne sait pas trop où elle va, elle y va. Elle y va parce qu'elle a compris que c'est le chemin, c'est la vie, c'est comme ça, et elle s'arme de courage, notamment avec quoi? Avec l'illumination, la force intérieure, mais également son cœur. Donc il y a ce côté un peu curiosité, le fait d'y aller, d'oser, mais c'est l'aventure, c'est l'aventure. Donc est-ce que c'est ce fameux voyage dont il est question, le fait peut-être de prendre le bateau, d'aller faire une croisière, ou au contraire d'aller se rapprocher d'un lac, de quelque chose où il y a de l'eau, c'est possible aussi. Alors vous me direz comment ça résonne pour vous, c'est particulier j'avoue, je ferai attention à la façon dont je vais poser les mots en synthèse de la publication de cette vidéo. On continue ici avec l'oracle des miroirs. On parle de voyage quand même, c'est le fait de se mettre en route aussi.
Alors ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de son futur personnel ou professionnel. Alors là, il y a quand même une question de trahison, de sentiment, de tromperie, de se sentir mal aimé. Donc de quoi est-il question vous concernant? Est-ce que vous pensez avoir été trahi, dupé, trompé, notamment au niveau sentimental, ou est-ce que vous avez l'impression de ne pas être assez aimé? Et là, ça serait l'envers du décor, ça serait vous dire les choses se transforment, lâche prise de tes pensées, lâche prise de ce côté victimisation. Maintenant, ce côté trahison, c'est évident quand même qu'il parle d'infidélité ou d'adultère, le fait de ne pas avoir été respecté. Donc on peut revenir sur cette idée de on me chouchoute d'un côté et certainement pour se faire pardonner quelque chose d'autre. Je ne suis pas dans la guidance émotionnelle, amoureuse, sentimentale, mais néanmoins j'en fais aussi à distance si vous le voulez ou vous le demandez. Maintenant, j'en ferai aussi pour les membres de la communauté avec des tirages particuliers de datation ou de choix, avec les oracles que vous ne connaissez pas encore mais que je peux utiliser évidemment. Alors ici, pour revenir à cette idée de trahison, il est possible aussi que vous vous trompiez sur ce qui vous est offert, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas assez, que vous ne méritez pas, alors même qu'on essaie de vous dire « si tu le mérites, regarde, vis-le pleinement, c'est pour toi ». Donc à voir, c'est particulier. Allez, je finis ici avec l'oracle des portes des intuitions. Ok, alors on en a deux, on a la maîtrise et le but. Donc, on nous dit que déjà d'une part, il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire que si vous avez un but, vous avez une envie, vous avez un objectif à atteindre, vous devez le maintenir en pensée, le visualiser, en parler positivement, écrire des mots à ce propos, garder confiance et la foi que c'est possible, ne pas vous arrêter en chemin en vous disant ça y est, j'ai atteint mon but si c'est pas le cas. Ça serait bien dommage parce qu'en général derrière ce petit niveau, et notamment l'arbre qui est bien ancré, on peut se rendre compte qu'on a atteint son objectif mais on a peut-être envie d'en atteindre un autre derrière. Et là on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, donc qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous souhaitez ardemment, qu'est-ce que vous voulez vivre à présent. Donc là c'est être intelligent et prendre le temps de faire un travail d'introspection, de réfléchir à ce point, de s'isoler, de se mettre dans le silence, d'écouter sa petite voix et encore une fois de le faire progressivement. On peut se faire aider pour y arriver plus vite, notamment grâce au coaching. Vous pouvez également demander l'aide des anges qui pourraient vous guider et vous dire voilà, là tu as l'impression de vivre ceci, cela, mais tu n'as pas fait attention à ça parce que tu te comportes de cette façon. Ça, ce sont des messages qu'on peut recevoir en guidance privée, donc par écrit via un rapport ou par le biais d'une vidéo par exemple. Ça c'est quelque chose que je réalise à distance et qui vous entrave pas mais qui au contraire vous apprend beaucoup sur vous-même et qui fait partie des messages du ciel que vous pouvez réceptionner qui vous sont destinés. Là on parle de la maîtrise et on vous dit pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Oui. Donc là on imagine bien ce petit bonhomme qui essaie de se tenir en équilibre sur cette voie parce qu'il n'a pas le choix, c'est cette ligne, cette liane qui va l'amener à son point suivant. Donc là, c'est faire preuve de courage et de patience, mais également d'attention et de précaution, de prudence, de faire attention et de rester vraiment vaillant. Mais si on veut passer dans la maîtrise, ça voudrait dire que vous attendez encore beaucoup plus de la vie qui vous est offerte à présent. Donc là, c'est effectivement d'accepter déjà les choses comme elles se présentent, d'accepter le mauvais comme le bon, et de garder que le positif, mais surtout de pas lâcher et puis de continuer à attirer, de travailler sur la loi d'attraction par exemple. Allez, on va finir de toutes les manières avec ce petit oracle des heures miroirs, notamment pour un dernier message vous concernant. Qu'est-ce qu'on vous annonce ? On vous parle du relationnel avec l'heure 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté, invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Oui. Donc là, je pense qu'effectivement, vous avez peut-être un blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc là, vous pourriez le libérer ou l'harmoniser, notamment avec la lithothérapie, les conseils autour des pierres à utiliser et des petits rituels à réaliser aussi. Mais là, on vous dit, franchement, les choses peuvent changer. Mais il suffit juste de le vouloir, mais de se donner les moyens et d'accepter d'avoir une belle lecture de votre réalité.
Donc là, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez être inspiré, mais là, vous êtes déjà en connexion, c'est très beau. Donc voilà, j'en arrête ici pour cette guidance en particulier. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Si vous voulez rejoindre la communauté, bienvenue, avec plaisir. Et je vous retrouve avec toujours la même curiosité, l'enjeu et l'enthousiasme que je présente, je pense, pour les prochaines guidances. À bientôt, au revoir.